Salut. Si je commence par me prendre 5 minutes, c'est parce que le personnage qu'on va évoquer aujourd'hui n'est pas simple à appréhender. En effet, pour en parler, il va falloir évoquer son père, sa mère, la personne dont sa mère est le clone, pourquoi il y a une histoire de clone, de voyage temporel, de paradoxe temporel aussi, de démons, enfin voilà, tout un bordel monstrueux. Du coup, générique et puis on est parti. Les personnages d'éditeurs tels Marvel ou DC Comics n'appartiennent pas à un auteur, mais à leur maison d'édition, et passent dans les mains d'auteurs successifs qui ont chacun leur vision, leurs envies et leur cahier des charges. Les personnages de ces maisons ont leurs origines, psychologies et motivations revues et revisitées avec plus ou moins de talent et de contradictions, que ce soit pour les moderniser, les rajeunir, pour ajouter un peu de contenu et peupler leur passé de nouveaux personnages, créer du lien, voire créer des twists scénaristiques what the fuck. Et donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Cable. Lui, pas lui, ni lui. Personnage d'enfer, bras bionique, voyage spatio-temporel. De son véritable nom, Nathan Summers, Cable a pour parents Scott Summers, Cyclope, et Madelyne Pryor, clone de Jean Grey. Et là, petit retour en arrière. Clone car Nathaniel Essex, aussi connu sous le nom de Mister Sinistre, est depuis longtemps en possession de l'ADN de Jean Grey. Sinistre est l'un des plus grands généticiens au monde, il a étudié les généalogies de la plupart des mutants et il a un projet. Et pour ce faire, il aurait bien besoin d'un mutant issu de l'union entre Scott et Jean, et décide de cloner cette dernière pour la première partie de son plan. Mais Jean est devenue le Dark Phoenix, elle détruit un soleil dans une galaxie lointaine, très lointaine, et ce faisant la seule planète habitée du secteur, causant plusieurs milliards de morts. L'Empire intergalactique Shi'ar la capture avec les X-Men pour la juger. Procès, combat, au final Jean Grey se rend compte qu'elle est une menace pour l'univers, et décide de se sacrifier en activant un canon laser sur la face cachée de la Lune. Madelyne, alors en phase d'incubation, prendra conscience au moment de la mort de Phoenix, réveillée semble-t-il par une partie de la force qui l'habitait. Les X-Men sont retournés sur Terre, Cyclope quitte l'équipe, voyage un peu de son côté, revient parmi les X-Men, rencontre Madelyne Pryor qui ressemble fortement à Jean Grey. Ils tombent amoureux et se marient. Ils ont un garçon, Nathan. Cyclope décide de quitter l'équipe pour se consacrer à sa vie de famille. Et là vous allez me dire fin de la vidéo, merci pour les origines, mais au final c'était pas bien compliqué. Ouais, sauf que vous savez toujours pas pourquoi Cable est plus vieux que son père et quels étaient les plans des sexes. Et retournement de situation incroyable dans le monde des super-héros, Jean Grey n'est pas morte. Faisons vite car elle n'est pas le sujet principal de la vidéo. En effet, la Force Phoenix qui avait transformé la membre la moins puissante des X-Men Et je rappelle qu'il y avait Angel à l'époque. en être capable de raser des galaxies n'avait pas pris possession de Jean Grey, non, elle en avait juste pris la forme et placé la dite Jean en caisson de survie. Caisson qui, suite au crash d'une navette où les X-Men se trouvaient, attendait bien gentiment au fond de la baie de Jamaïca bordant l'aéroport de JFK. Et ça tombe bien puisque les Vengeurs et les 4 Fantastiques, à la suite d'un crash d'avion, découvrent le dit caisson et appellent un de leurs anciens membres qui fut aussi X-Men d'origine, le Fauve. Le Fauve qui, je pense, a fait partie de toutes les équipes de super-héros, voilà. Les premiers X-Men se retrouvent donc, Iceberg, Fauve, Angel, Jean et Cyclope, qui quittent momentanément sa petite famille histoire de comprendre un peu ce qui se passe. Et là où vous et moi, quand on retrouve de vieux potes, on vérifie qu'on a les bons numéros de téléphone et on se fait une petite bouffe de temps en temps, eux décident, comme tout bon super-héros, de rebâtir une équipe. X-Factor. Et se font passer pour des chasseurs de mutants humains pour trouver de jeunes mutants, les sauver, les entraîner, etc. Madelyne se sent un peu seule de son côté, d'autant plus qu'avec le retour de Jean Grey, Sinistre estime qu'elle est une gêne. Il décide donc de lancer un groupe nommé les Maraudeurs à sa poursuite. Scott n'a alors plus aucun contact avec elle et elle sera secourue par les X-Men dirigés par Tornade, qui opèrent secrètement et n'ont plus aucun contact avec leurs aînés. Tellement secrètement que le groupe entier, suivi par 2 reporters de télévision, apparaît à une heure de grande écoute pour se sacrifier et ainsi éviter la fin du monde. Madelyne fait partie du groupe et demande face caméra à ce que Scott, qui s'il voit les images, retrouve leur fils. En effet, le petit Nathan ayant été récupéré par Sinistre. Sauf que les X-Men ne sont pas morts, que Madelyne va subir peu à peu l'influence de 2 démons mineurs, devenant ainsi la Reine Goblin. Ce faisant, elle fera tout pour que les 2 groupes ne communiquent pas, et même que les X-Men prennent leurs aïeux pour de véritables chasseurs de mutants en traître à la race. Elle montera aussi Havok contre Cyclope, voilà. Et Reine Goblin, ça veut pas dire qu'elle va devenir toute quittée verte. Durant ces événements relatés dans le crossover Inferno, Madelyne réussira aisément à libérer son fils de Sinistre, combattra les X-Men et se suicidera elle aussi. À nouveau, j'ai envie de dire. Après avoir tenté de sacrifier Nathan. Les X-Men affrontent alors Sinistre, Cyclope le tuant, sauf que, bien entendu, il n'est pas vraiment mort. Il a des clones lui aussi. En libérant son fils, Scott découvre que Sinistre était le directeur de l'orphelinat où il était avant de fuguer et d'être contacté par Charles Xavier. Voilà pour ceux qui se demandaient depuis combien de temps Sinistre complotait. Mais comploter pourquoi d'ailleurs? Pour tuer Apocalypse et prendre le pouvoir à sa place le moment venu, Essex est persuadé que seul l'enfant issu de l'union de Grey Summers sera en mesure de tuer Apocalypse.
Apocalypse, que vous avez pu voir dans le bien nommé X-Men Apocalypse, est un ennemi récurrent de X-Factor. Il découvre l'existence de Nathan et, devant la menace qu'il représente pour lui, décide de l'infecter d'un virus techno-organique avant qu'il ne soit sauvé par les X-Men et X-Factor. Rien sur Terre ne pourra le sauver. C'est alors que, venant du futur, Mère Ascani propose d'emmener le bébé avec elle pour endiguer le virus. Un peu plus tard, elle embarquera les esprits de Jean et Scott pour l'éduquer. Dans ce futur, nommé l'âge d'Apocalypse, Apocalypse est maître et on apprend que pour continuer à voyager à travers les siècles, il doit trouver un hôte. Ce que vous avez vu dans le film. Mère Ascani, qui est en fait la fille de Scott et Jean dans cette réalité alternative, décide de cloner Nathan au cas où le virus le tuerait. On n'est plus à un clone près. Si tel était le cas, il suffirait de transférer l'esprit de Nathan dans le nouveau corps, et puis voilà quoi, enfin... Bref. Mais ils n'auront pas à en venir à cette extrémité, en effet, les pouvoirs psychiques de Nathan lui permettent de contenir le virus, d'où son aspect cyborg. Les troupes de celui qu'on appelle alors Cable mettent fin au règne d'Apocalypse et il décide alors de retourner dans son présent, donc dans le passé. Sauf que dans ce présent, Apocalypse est toujours en vie, que le clone de Cable deviendra Strife, une version de lui non limitée par le virus. Cable rencontre alors Domino. Parenthèse. Domino est elle-même issue d'une manipulation génétique réalisée par une branche secrète de l'armée américaine. Il s'agit d'une mercenaire hyper compétente capable de manipuler les probabilités à son avantage. Fin de la parenthèse. Avec son aide, il forme un groupe composé majoritairement des nouveaux mutants pour fonder X-Force. C'est d'ailleurs à cette occasion que Cable rencontrera Deadpool, un mercenaire chargé de tuer Cable et les nouveaux mutants, avant de devenir un personnage récurrent de l'univers X-Men, puis de l'univers Marvel tout entier, d'avoir ses mini-séries et finalement ses films. Où il s'amuse à casser le quatrième mur à chaque occasion. Et voilà, la boucle est bouclée. Tout à fait, enfin, il y a un bonus. Cable sera confronté plusieurs fois à Apocalypse, celui-ci décidera même d'en faire son hôte, le préférant à Strife qu'il estime plus faible. Déjà, car bien que non infecté, Strife perd souvent contre Cable, ensuite justement car Cable est infecté et a dû renforcer son corps pour survivre. Cable vaincra Apocalypse, changeant ainsi son futur. Dans un autre futur alternatif, Sinistre est l'un des 4 cavaliers d'Apocalypse, et pour prendre sa place, il crée artificiellement un être à partir du matériel génétique de Cyclops et de Jean Grey. Celui-ci n'est pas infecté, ne le sera jamais, il finira par venir dans notre présent, à l'issue d'une bataille au cours de laquelle cette ligne temporelle sera effacée. Nathaniel Grey ou Nat Grey sera connu brièvement sous le nom de X-Man. Hashtag quand t'as plus d'idées noms de code. Mais c'est une autre histoire et pas forcément la plus simple. On pourrait aussi dire qu'avec cette histoire de ligne temporelle effacée, sa demi-sœur s'est retrouvée coincée à la fin des temps, capturée par Gaunt et qu'il a dû aller la sauver. Qu'il a aussi dû fuir en avant dans le temps pour sauver et éduquer Hope, le messie des mutants. L'ours en peluche vu dans le trailer pourrait être un easter egg de cet arc scénaristique d'ailleurs. Arc scénaristique faisant le parallèle ou la fin de boucle avec la propre enfance de Cable. Psychologiquement parlant, Cable est un soldat surentraîné, toujours en guerre, toujours en combat, pour la cause mutante, pas vraiment un marrant, et souvent présenté comme un anti-héros. Finissons avec le petit spoiler explicatif, les plus tatillons d'entre vous ont pu se demander comment, dans les Gardiens de la Galaxie, Groot, qui se sacrifie pour ses amis et accessoirement pour l'univers, pouvait revenir en forme de bébé. C'est simple, Groot est mort, et c'est le réalisateur qui explique dans un tweet que Baby Groot est en fait le fils de Groot. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'expérimente encore un peu au niveau de la mise en scène et du matos. J'avoue que c'est encore fait un peu de briques et de broc, mais on va essayer de s'améliorer pour les prochaines. Bonne journée.